partie de ces médecins avec 2 de vos collègues qui envisageaient ou qui avaient saisi la Cour de justice de la République au nom d'un collectif qui s'appelle C19 contre ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont au gouvernement, notamment la ministre de la Santé, Madame Buzyn, le Premier ministre Édouard Philippe, parce que pour vous, il y a acté une négligence coupable. Alors, pour moi, je pense que je vous entends aujourd'hui, j'entends les pompiers, j'entends les gens dans la route, c'est pas que pour moi. Je veux dire, il faut un moment qu'on arrête. Alors c'est vrai qu'on aurait pu faire ça à la fin de cette pandémie, mais je pense qu'il fallait aujourd'hui parler très fort parce que rien ne bouge. On va avoir encore 2 mois de confinement. Moi je le dis très clairement, vivement et vite que les masques arrivent. Mais on est déjà en phase 3 et on n'a toujours rien. Nous, le personnel soignant en ville, on a reçu en pharmacie, parce qu'on doit aller les chercher en pharmacie, 10 paquets de masques. Il y a un ordre chronologique pour le pharmacien pour les distribuer. Il commence par les médecins, après les infirmiers, après il ira vers les kinés, les ambulanciers. De toute façon, on est déjà 5 médecins et 6 infirmiers, il n'y a pas assez de masques. Et ça tiendra même pas pendant une semaine. Et c'est des FFP1. Donc si vous voulez, à un moment, il faut absolument hausser le tour. On nous a menti depuis le début. C'est-à-dire que je dirais que tous ceux là qui ont parlé là tout le mois de février sur les plateaux en disant que c'est une grippette, vous mourrez seulement si vous êtes très vieux ou très malade. Je demanderais à ces gens de ne plus parler. Parce que nous, à la base, les médecins, on voyait bien ce qui se passait en Chine et en Italie. Et c'était pas du tout ce qui était reflété tout le mois de février. Donc aujourd'hui, il faut bouger. On a encore 2 mois pour bouger. Donc c'est ça aussi la motivation de cette action. Le Conseil scientifique a reconnu, notamment le président du Conseil scientifique a reconnu s'être trompé. Mais attendez, excusez-moi, les grandes gueules. Le Conseil, mais est-ce qu'il se trompe et il va y avoir des morts? Mais j'entends même pas ce qui est dit par le Conseil scientifique qui s'est trompé. On n'est pas à se tromper dans le domaine sanitaire. Oui. On est un pays, soi-disant, c'est l'une des meilleures médecines. On m'annonce maintenant, aujourd'hui, au bout de 3 mois, que le Conseil scientifique s'est trompé. Mais il n'y avait pas besoin de Conseil scientifique pour savoir ce qu'allait arriver. Vous-même, les grandes gueules, vous auriez pu être le conseil scientifique. Parce que tout simplement, on l'avait déjà vu en Chine, on l'avait déjà vu en Italie, on savait comment allait se passer. On a pensé que ça s'arrêterait à la Chine. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est comme Tchernobyl, ça, on l'a dit dès le début. Allez-y. Mais tout le monde, attendez, excusez-moi, tout le monde le savait. Je vais vous dire une chose, moi, ce qui me révolte. Alors, je parlerai pas en tant que maire, parce que nous aussi, les maires, on est impactés. On a dû gérer comme ça pour trouver on nous envoie des directives préfectorales. Préparez les élections, mettez des masques, on y trouve où? Alors moi je me suis débrouillé, comme je suis médecin j'ai pu en récupérer, mais rien n'était prêt. Vous savez ce qu'il aurait fallu faire? En Chine, en 2 semaines, ils ont fait 2 hôpitaux. En janvier, on aurait dû faire 3 boîtes qui fabriquaient à la fois des masques, à la fois du gel hydroalcoolique, qui coûtent rien. On n'a même pas eu ça à mettre en place. Et aujourd'hui, on nous annonce enfin, le ministre de la Santé, que la France n'est pas prête, qu'il n'y a pas de masque. Monsieur Taureau, docteur, puisque vous êtes médecin, moi je voudrais comprendre, parce que vous dites, moi en tant que médecin, quand j'ai vu ce qui se passait en Chine avec le confinement, j'ai vu ce qui se passait en Italie, j'ai compris ce qui allait nous arriver. C'est ce que nous a dit notre médecin généraliste ici, le docteur Marty. Vous savez, dans les grandes gueules, puisque vous connaissez l'émission, on a le docteur Marty. Donc pourquoi vous l'avez compris, et pourquoi les professeurs, les mandarins qui sont au conseil scientifique ne l'ont pas compris. Et c'est bien pour ça que cette procédure doit avoir lieu. Il y aura des gens qui vont avoir à répondre à tout ça. Parce qu'on nous dit aujourd'hui qu'il faut diminuer la vitesse de propagation. Et le pompier, il disait, il a raison. On nous a expliqué, le directeur de la santé, non, les masques, ça sert à rien, vous inquiétez pas, seulement quand vous faites une fibroscopie ou une coloscopie, vous en avez besoin. Mais je dis, honte à lui. Je le dis très clairement, d'accord, je vous dirai en face. Comment vous pouvez dire ça quand on voit tous les gens et dans tous les pays qui ont avancé un peu plus, on vend des masques. Bien sûr qu'il faut un masque. Parce que moi, aujourd'hui, pendant 10 jours, j'ai consulté sans masque, d'accord? J'ai pas peur de mourir, c'est pas le problème. Mais je voudrais pas au moins donner la maladie à des gens qui viennent me voir pour me soigner. Mais vous savez que illogique. Concernant les masques, puisqu'on avait à partir de 2011-2012 décidé d'arrêter de stocker, parce que alors faut reconnaître que la Cour des comptes aussi avait plutôt dit qu'il fallait le faire, il fallait arrêter de dépenser de l'argent inutile. La société française qui produisait des masques a continué d'en produire, mais pour l'étranger. Voilà. Mais parce que peut-être dans les autres pays, on s'est dit que les virus. Je vais vous dire une chose. Tous les 10 ans, tous les 5 ans, on a un virus qui arrive, et il y en aura d'autres qui vont arriver. Mais peut-être que les pays asiatiques étaient plus au fait effectivement des risques de pandémie, puisqu'ils en ont vécu plus que nous. Mais tout le temps, il y a un nouveau virus qui arrive. Et il y en aura d'autres, parce que c'est notre épée de Damoclès. Non, nom de Dieu, et ça coûte rien. Et franchement, au niveau économique, faire 2 morceaux de papier avec un élastique et du gel hydroalcoolique, ça coûte rien. Ne dites pas qu'on va mettre là, le déficit de la sécurité docteur, sociale. Ce que je comprends pas, c'est qu'on est dans un pays avec un État qui veut être présent partout, qui a des comités, des hauts conseils, etc. Ce sont des gens qui sont quand même payés
pour faire des prévisions, pour dire, voilà, un jour peut-être qu'on aura faire face à une pandémie, une épidémie. Il faut donc s'y préparer, avoir des masques, on a l'impression que là, on est dans l'improvisation la plus totale et que ceux qui nous gouvernent gèrent au jour le jour quelque chose peut-être qu'on aurait pu prévoir. Mais attendez, on est dans un pays où on fait le plus de rapports et de plus de réunions, on est le moins actif. On le voit dans les domaines. Donc il va falloir un jour être beaucoup plus, logique dans les choses, je veux dire. J'entendais ce matin Stanislas Guérini qui disait c'est une course contre la montre. J'aimerais bien qu'il change de montre, d'accord? Parce qu'il aurait fallu prendre une montre qui aurait démarré. Oui, mais excusez-moi, docteur Taureau, je reviens je voudrais vraiment comprendre. Parce que Madame Buzyn, médecin. Monsieur Véran, médecin. Je vais vous répondre. Le professeur Salomon, médecin. Professeur Delfrécy, médecin éminent, infectiologue. Madame Buzyn a dit finalement qu'elle s'était trompée et le professeur Delfrécy aussi. Il y en a deux déjà qui disent qu'il faut leur mettre un coup de pain. Allez-y, docteur Taureau. Madame Buzyn, Pierre, elle a dit qu'elle savait. Comment tous les médecins généralistes de France, on se trompe pas et que des professeurs et des sommités se trompent? Excusez-moi, les médecins, mais même vous n'êtes pas médecin. Vous auriez pu être professeur tous autour de cette table et vous auriez pu tout décider. Non, nous on a écouté les médecins. Écoutez, docteur Taureau, on a fait confiance aux autorités sanitaires. On a beaucoup entendu ici dans les GG, on a beaucoup écouté les généralistes. Ça, c'est une certitude. Je vous dis une chose. Pour cette pandémie, qui ressemble à tous les autres pandémies, il n'y a pas besoin de faire un comité scientifique pour savoir ce qu'on a à faire ou pas en faire, parce qu'en plus, sur celle-là, on avait l'exemple 3 mois avant de ce qui se passait en Chine et 15 jours avant ce qui se passait en Italie. Alors, il n'y a pas besoin de 36 000 comités scientifiques. Il y a juste besoin des gens qui sont logiques, qui savent qu'il faut des masques, qu'il faut du gel. Et de prendre des décisions, monsieur. Et de prendre des décisions et vite. Oui, mais c'est pour ça que cette procédure, on va dire que c'est pour faire le buzz. Non, c'est pas pour faire le buzz. Pour se dire aux gens, attendez, vous nous gouvernez, d'accord? La compétence de la santé n'est tenue que par une seule personne, le ministre de la Santé. C'est-à-dire nous, les mairies, les conseils départementaux et généraux, n'avons pas cette compétence. Nous le prenons parce que il y a personne qui le fait. Mais en effet, on va vers le ministre de la Santé parce que c'est le seul qui a la compétence. Mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'on aurait pu bouger plus vite? Et aujourd'hui, on est en pleine pique. Alors évidemment, les gens comprennent pas en fait. Pendant 2 mois, on leur a dit, vous en faites pas, c'est que les plus vieux, les plus malades qui vont mourir. Et du jour au lendemain, on dit, bougez pas, restez chez vous, vous allez mourir. Comment quelqu'un peut comprendre un tel discours? Vous savez, en médecine, il faut prévenir. On n'a rien prévenu. Il faut préparer. On n'a rien préparé. Donc brutalement, on met tout ça et on dit que vous allez mourir. Les gens, ils ne savent plus. Merci, docteur Taureau.